Bonjour, mon nom est Pierre Simard, je suis écrivain. J'ai pensé vous faire découvrir mon aventure d'écriture. Le jour où j'ai eu 4 ans, j'ai été malade, mes parents m'ont hospitalisé et à cause d'une tempête de neige, ils m'ont laissé à l'hôpital pendant 3 jours et 3 nuits. Le dernier soir, l'infirmière a oublié sur la table de chevet un petit crayon plomb et un cahier comme celui-ci. Même si j'avais pas de vocabulaire et si j'avais pas d'alphabet, je me suis dépêché d'écrire tous mes chagrins à l'intérieur de ça en faisant beaucoup de barbouillage. Et ce jour-là, ça m'a tellement fait du bien écrire que j'ai décidé qu'un jour j'allais devenir écrivain. J'ai dû patienter longtemps, mais finalement, c'est arrivé. Je vous raconte, il y a 6 ans, j'ai participé à un concours littéraire, le concours du Centre Guillaume du Tremblay, des bibliothèques de Montréal. Et j'ai été lauréat parmi les 4 textes qui ont été finalistes. Et mon texte, qui s'appelle Salut Papa, a été lu par des comédiens et finalement c'est une très bel honneur pour moi. Ce vent dans les voiles-là m'a donné le goût de continuer d'écrire des fables, parce que peu de temps avant, j'avais commencé à écrire des fables. Finalement, j'ai publié mon premier livre de fables, Hirondelle et le crapaud, et 100 autres fables. Ce qui fait 101 fables. L'éditeur, trouvant que c'était un produit qui était très intéressant, ensemble, nous avons décidé d'aller pour un deuxième livre, qui est devenu celui-ci, La tulipe et le jardinier et 150 autres fables. Ce qui m'a fait 252 fables de publier. C'est 9 de plus que Jean de La Fontaine, qui en avait 243. Est-ce que j'étais bon seulement dans les fables? Je ne le sais pas, je me suis mis à écrire d'autres choses. Finalement, j'ai une de mes nouvelles littéraires, qui est Souvenir d'un député, qui a été publiée aux éditions Rodrigol. Toujours le vent dans les voiles, j'ai continué. Maintenant, j'ai amorcé le côté du roman. J'ai publié en 2011 Le donneur de vie aux éditions Résilience, un roman qui est inspiré d'une histoire vécue, un roman théologique. Finalement, incapable de faire des conférences sur ce livre-là, j'étais convaincu qu'il manquait quelque chose. Et un deuxième est né. La suite, ce que j'appelle la suite inattendue, qui est le briseur de vie. Le briseur de vie, marié à celui-ci, les deux ensemble vont faire une série de conférences lorsque l'heure va arriver, mais ça s'en vient très rapidement. Et voilà ce qui résume à ce jour ma carrière d'écrivain. Et ce n'est qu'un début. Nous nous reverrons. Merci.